et demain de faire une halte bretonne. C'est évidemment un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous. J'aime infiniment la Bretagne, bien sûr, parce que ce sont mes origines, mais aussi parce que c'est une terre chaleureuse. Ce sont des paysages, des atmosphères à nul autre pareil. C'est en Bretagne d'ailleurs que j'ai tourné mon clip de campagne. Je ne pouvais le faire ailleurs. Je ressens ici, plus qu'ailleurs, le souffle de la France et la beauté de notre pays. C'est une région que l'on disait rétive au mouvement patriote. Ce n'est plus vrai, manifestement. J'y perçois tous les signes d'une immense progression de nos idées. Il y a d'abord les résultats électoraux, bien sûr, où nous montons à chaque fois, mais il y a aussi l'accueil, la chaleur des messages que l'on adresse et que l'on adresse à tous nos militants. Ici, en Bretagne, notre message est de plus en plus en phase avec les attentes des habitants qui ont soif de changement, qui ne croient plus en la droite ou en la gauche, aux alternances stériles. Ici, en Bretagne, les Bretons disent leur soif de France, d'une France qui redeviendrait la France. Ici, j'entends ce message d'amour de la France et j'y vois un signe d'espoir immense. Si j'ai choisi de venir dans votre village, ce n'est pas un hasard. Je sais à quel point vous mesurez ici l'abandon du pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche. Ici, à la Trinité-Port-Oued, vous êtes dans ce qu'on nomme pudiquement un désert médical. C'est-à-dire qu'il est difficile d'accéder à un gynécologue, à un ophtalmologiste, à un pédiatre à moins de 45 minutes. Et cela, bien entendu, sans compter le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous. Cette situation s'aggrave d'année en année. Ça non plus, je ne l'accepte pas. Je propose un grand plan de lutte contre la désertification médicale, un plan ambitieux qui, je le pense, permettra à terme de garantir un égal accès à la santé pour tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire de la République. Je souhaite relever de manière importante le numerus clausus, car nous manquons de médecins. Nous manquons de médecins depuis des années, alors que le nombre de candidats en première année de médecine n'a jamais été aussi élevé. Et quel avenir nous promettons? D'être soignés par des médecins roumains, alors que des milliers d'étudiants français restent sur le banc de touche en fac de médecine? Eh bien moi, je souhaite que les médecins qui exercent en France soient formés en France, car nous avons des universités d'excellence. J'instaurerai un stage d'internat dans un désert médical qui pourrait être réalisé en hôpital, en cabinet libéral ou en maison de santé pluridisciplinaire. Cette mesure, elle est déjà appliquée par endroits et elle fonctionne. Je continuerai d'ailleurs à développer les maisons de santé pluridisciplinaires parce que l'exercice en groupe est un facteur d'attraction. Ce n'est pas non plus un hasard. Tant je connais les difficultés de nos éleveurs, de nos agriculteurs. Mais enfin, dans quelle situation ont-ils mis notre agriculture? Dans quelle détresse plongent-ils nos agriculteurs? Nous avons été une grande puissance agricole. L'agriculture et l'élevage ont façonné notre façon de vivre, nos traditions culinaires, nos paysages. Oui, l'agriculture et l'élevage ont toujours occupé une place importante dans notre pays. Elle est au cœur même de notre identité nationale. Vous en savez quelque chose ici. L'agriculture, c'est un formidable moyen de conquérir des marchés, de produire, d'exporter. En France, la filière du porc ne peut plus lutter contre la concurrence allemande. Car dans les abattoirs allemands, on abat, on désosse, on coupe, on emballe un porc pour moins de 1 €. La formule magique de l'Allemagne, la fameuse directive détachement des travailleurs. Vous savez, cette directive qui permet à des travailleurs étrangers de travailler sans s'acquitter des mêmes charges sociales que les travailleurs du pays. Eh bien oui, dans les abattoirs allemands, ce sont des Roumains, des Polonais, des Hongrois qui arrivent en nombre et encore non. Au fur et à mesure. Allez.
Merci Marine. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. Allez, on continue. Allez, on continue comme ça. Allez, on continue. Madame Le Pen. Marine